Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du premier rendez-vous avec une femme russe. On va voir la partie technique et logistique, comment organiser les choses et quelles sont les erreurs à ne pas faire, qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre premier rendez-vous. Alors je m'appelle Valentin, je suis directeur de l'agence matrimoniale Valentin qui est basée à Moscou en Russie. Mon expérience sur ce sujet, je la base avant tout sur mon expérience personnelle. Moi, j'ai rencontré environ entre 100 et 150 femmes en Russie lors de rendez-vous galants. Et bien sûr, mon expérience au sein de l'agence avec les clients, où c'est notre travail au quotidien d'organiser les rencontres de nos clients et de nos clientes, que ce soit à Moscou ou dans une autre ville de Russie. En général, c'est ce qu'on fait, c'est l'homme qui se déplace pour rencontrer la femme dans la ville dans laquelle elle habite. Pour des questions des fois logistiques, on est amené à organiser le voyage des deux personnes dans un pays tiers ou dans une autre ville en Russie pour optimiser les voyages, mais en général, ça se passe comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne finalement ce qui va être, d'un point de vue chronologique, les étapes d'un rendez-vous, et je vais vous expliquer pour chaque étape ce que vous devez faire et ce qu'il ne faut plutôt éviter. J'ai fait un peu le tour d'internet pour voir ce qui existait sur le sujet et vraiment, je trouve que c'est pas brillant les conseils que vous pouvez recevoir sur le sujet. C'est un petit peu ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Souvent, vous allez tomber sur des hommes français qui sont mariés avec une femme russe depuis longtemps et ils ont l'impression de connaître le fonctionnement des femmes russes parce qu'ils en ont épousé une, mais ils sont plus dans le game, on va dire, du dating depuis très longtemps et ils n'ont pas les codes actualisés. Donc, je pense que cette vidéo va vous intéresser si vous avez projeté de rencontrer une femme russe dans le futur. Alors, dans un premier temps, on va voir comment créer, on va dire, un concept autour de ce premier rendez-vous. Pas faire quelque chose qui va être finalement trop banal, juste un rendez-vous au restaurant. Euh, L'idée, quand vous rencontrez une femme, je parle même au-delà de rencontrer spécifiquement une femme russe, c'est vous donner l'opportunité à elle et à vous de créer des émotions, de ressentir des émotions. Donc, juste se rencontrer au restaurant, c'est pas forcément le lieu le plus propice pour se connecter, rencontrer la personne. Le restaurant, on est assis, bon voilà, il y a le repas qui va cadencer le rendez-vous, mais finalement c'est assez plat. Ce qui est intéressant, c'est de faire quelque chose souvent avant le restaurant ou après le restaurant. Vous gardez le restaurant comme dans la structure de base, mais vous pouvez proposer, en général, les femmes vont accepter avec joie ce type de rendez-vous. C'est d'abord de se rencontrer dans un autre lieu, puis ensuite d'aller au restaurant, si bien sûr d'un point de vue horaire, ça fonctionne pour elles. Par exemple, de se rencontrer directement au musée ou voir une exposition ensemble et ensuite d'aller au restaurant. Idéalement, il faut trouver un restaurant qui est juste à côté du musée pour pas avoir de transport ou alors prendre le taxi entre les deux. Ça, c'est un concept de rendez-vous qui marche bien parce que au restaurant, ça vous donnera aussi l'opportunité d'avoir déjà un sujet de conversation en commun, quelque chose que vous avez partagé et sur lequel vous pouvez échanger. Donc voilà, ça c'est un concept qui fonctionne bien, surtout l'hiver quand il fait froid. En hiver, on propose pas à une femme russe de se promener dehors, même si les parcs peuvent être jolis l'hiver. euh, il fait froid, et il pleut, elle a des jolies chaussures à talons, ça va pas marcher, ça va pas lui plaire. Donc plutôt faire quelque chose en intérieur, quelque chose sur lequel vous aurez l'opportunité d'interagir. Euh, le cinéma, ça marche pas, surtout pour un premier rendez-vous. Sur la période d'été, ça peut être comment dire, le concept inverse où vous allez d'abord au restaurant et ensuite vous prolongez le rendez-vous avec une promenade dans un parc. C'est super, c'est assez simple. Les parcs sont animés, il y a plein de choses à faire, à voir, et ça vous donnera peut-être l'opportunité de vous rapprocher aussi sur un plan physique. Peut-être tu prends de la main. On va parler de tout ça. Voilà, ça c'est les deux concepts sur lesquels je vais m'appuyer pour cette vidéo aujourd'hui. Ça va être
des rendez-vous combinés avec quelque chose à faire avant le restaurant ou après le restaurant, en gardant le restaurant, bien sûr, dans la structure de base. Donc, ce qui va être important, une fois que vous avez calé l'horaire et le lieu de rencontre, c'est d'encadrer le transport qui va faire venir la femme que vous allez rencontrer jusqu'à vous. Ça va être plus, comment dire, plus important pour une femme en général que vous lui offriez le taxi pour la faire venir, par exemple, pour faciliter sa venue, plutôt que de lui offrir un bouquet de fleurs. Pour un premier rendez-vous, un bouquet de fleurs, c'est pas obligatoire du tout. Surtout si vous allez faire quelque chose, le bouquet de fleurs, elle va le garder à la main, ce sera pas pratique. Gardez le bouquet de fleurs pour le deuxième rendez-vous. Premier rendez-vous, occupez-vous uniquement de la partie logistique. Offrez-lui le taxi, ça va pas vous coûter cher. Si c'est à Moscou, qu'elle habite dans un quartier de Moscou et que vous avez rendez-vous dans le centre, ça va vous coûter entre 10 et 20 euros. Ça se fait très facilement avec une application qui ressemble à ce qu'on a comme Uber en France. Il y a une application spécifique à la Russie. Vous pouvez même réserver le taxi pour quelqu'un d'autre. Donc, vous mettez le numéro de la jeune femme directement dans l'application et c'est elle qui va recevoir la notification quand le taxi est devant sa porte. Donc, voilà, ça marche très bien et c'est important de le faire. Ça montre tout de suite que vous êtes, comment dire, qu'elle rentre dans votre bulle. Vous la protégez, vous encadrez la partie logistique. Donc ça, c'est le premier point, le taxi. Donc, elle va arriver au lieu de rendez-vous. Si ça se passe dans le cadre de l'agence, nous, on vous propose des services d'une interprète. Donc, ça peut se faire soit pour tout le rendez-vous, soit pour, on va dire, le début du rendez-vous, pour que vous trouviez chacun votre rythme. Alors, ça peut être un peu perturbant voilà, d'avoir quelqu'un qui vous assiste pendant un rendez-vous galant, mais si vous avez des difficultés dans la communication, au moins pour le début, ça peut être quand même un vrai support. Nous, on le propose aussi parce qu'il y a un intérêt pour l'agence de vous proposer une interprète, c'est que ça nous assure et surtout ça vous évite de faire certaines erreurs de communication. Euh, Typiquement, le cliché avec les Français qui viennent en Russie, c'est qu'ils adorent parler politique. Et ça nous est arrivé plusieurs fois que les hommes parlent politique pendant les rendez-vous et les premiers rendez-vous avec des femmes. Le sujet politique en Russie, il est tabou. On ne parle pas politique. Et surtout, quand on est un étranger, on ne donne pas son avis sur la politique russe. Mettez-vous un petit peu dans le schéma inverse. Vous rencontrez une femme étrangère en France et elle vous parle d'à quel point elle adore le président français et la façon dont la France est gérée. Je pense que ça va vous agacer. Les Russes, ça fait pas exception, ça les agace aussi. Puis c'est vraiment déplacé de parler politique. On n'en parle pas de la politique en Russie. Donc voilà, l'interprète, elle a ce rôle, en fait, elle a trois rôles. C'est déjà de vous assister dans la communication en traduisant, c'est aussi, bah, je le disais, du coup, d'éviter que la conversation dérape sur des sujets qui sortent du périmètre de la rencontre, parler politique. Aussi, n'ayons pas peur des mots de parler, par exemple, de sexualité. C'est pour un premier rendez-vous, c'est un red flag. Si vous avez brûlé les étapes et vous en parlez trop tôt, les femmes vont être directement sur la défensive et vont pas vous prendre au sérieux. Donc voilà, l'interprète a ce rôle de cadrer le rendez-vous. Ça peut paraître évident, mais parfois avec l'adrénaline, on se contrôle moins. Et également, le troisième rôle de l'interprète, ça va être si vous avez des difficultés ou si la femme a des difficultés à un peu, comment dire, poser des questions. Des fois, on peut être impressionné par le moment. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de jugement à avoir. Euh, Parfois, quand on n'a pas eu de rendez-vous comme ça depuis quelques mois, quelques années ou même plus, on a du mal à rentrer un petit peu dans ce jeu de la séduction. Donc, l'interprète va vous aider à trouver des questions, des sujets de conversation. Après, les sujets de conversation, je ferai une autre vidéo dédiée à ça parce que je vais essayer de limiter cette vidéo dans un format assez restreint.
Donc voilà, ça c'est le rôle de l'interprète. Elle vous accompagne pendant le rendez-vous avec l'agence. Donc, je le disais, on va reprendre de là où on s'est arrêté avant que je parle de ce sujet. C'est, vous avez offert le taxi à cette jeune femme, elle arrive jusqu'à vous. Et là, c'est très important pour vous de bien gérer ces premiers instants parce que c'est les premiers instants à vous voir. Et puis, vous savez, il y a un peu cette idée en psychologie où finalement on se fait une idée d'une personne assez rapidement. Quand on la voit dans les premières secondes, dans les premières minutes, on se fait une idée de la personne et ça va souvent pas beaucoup bouger. Donc il faut être bon dans ces premiers instants. Donc en Russie, on se fait pas la bise, surtout quand on se connaît pas. Ça peut arriver. En général, les Russes, quand ils se connaissent, ils se font, vous savez, une étreinte, un peu un hug comme les Américains. Les hommes se serrent la main, bien entendu, ou des fois ils se saluent sans se toucher. Donc moi, ce que je vous recommande, et d'ailleurs moi c'est quelque chose que j'applique et que j'appliquais finalement déjà en France quand je rencontrais une femme, je lui tendais ni la main ni la joue. Voilà, présentez-vous à elle, restez droit et puis vous verrez bien si elle vous tend la main, la joue. Si c'est une femme qui a voyagé en Europe, peut-être en France, elle va peut-être vous faire la bise, c'est possible. Sinon, dans la majorité des cas, elle va pas vous toucher, elle va juste vous saluer comme ça d'un petit coucou et puis engager directement la conversation. Donc voilà, ne forcez pas le contact physique dans ces premiers instants. Et voilà, soit si vous êtes dans cette option d'aller au musée, bah, commencez le rendez-vous. Bien sûr, sur la prise en charge financière, bah, je vous recommande de tout payer. C'est vraiment une recommandation de base en Russie. Et de pas chercher des yeux la femme que vous rencontrez au moment de payer. Sortez votre carte et payez. Les pourboires, c'est absolument pas obligatoire. Euh, Généralement, les Français n'en laissent pas. Hein. J'ai pas l'impression que ça a un impact sur la perception que va avoir la femme de vous, que vous laissiez un pourboire ou non. On va dire peut-être plus dans la relation. Voilà, ça donnera plus, ça aura plus son importance là-dessus. Mais pour un premier rendez-vous, voilà, moi je vous fais pas de recommandation de laisser un pourboire. Ce qui peut se faire en Russie, c'est de laisser un pourboire environ de 6-8%. Montez pas au-dessus. Si vous, c'est vraiment, si vous avez été bien servi, que vous souhaitez laisser un pourboire. Euh, Bon, voilà, on va parler de la partie restaurant. Il y a quelque chose qui se fait, c'est que en Russie, on a une configuration qui est souvent différente quand on est installé par rapport à la France, par exemple. C'est qu'il y a beaucoup de banquettes dans comme des canapés. C'est des fois même des canapés. Je trouve pas qu'on est bien installé, mais bon, c'est comme ça, c'est traditionnel en Russie. Si vous avez la configuration dans une table avec une banquette et des chaises de l'autre côté, laissez la banquette à la femme. Elle va s'y diriger naturellement, mais si vous installez dans la banquette, elle va pas comprendre. On laisse la banquette aux femmes en Russie. Euh, la partie conversation, je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Il y a quelque chose qui me semble important, qui est souvent pas très connu, c'est en Russie, dans la restauration, on vous met une pression pas possible pour commander très rapidement. En France, quand vous vous installez au restaurant, on vous donne les menus et puis on peut vous laisser 5, 10, des fois même 15 minutes avant de venir vous voir pour prendre la commande. On vous laisse le temps de vous installer et de commencer à parler. En Russie, il peut se passer vraiment moins d'une minute entre le moment où vous vous êtes assis et on vous a donné les menus en main et le moment où le serveur vient prendre la commande. Si c'est le début de votre rendez-vous, je vous recommande d'envoyer paître le serveur au moins pour 5 minutes. Vous lui dites de repasser dans 5 minutes. Vous pouvez demander à l'interprète de traduire pour vous pour que vous puissiez vraiment connecter avec la femme que vous allez rencontrer visuellement et commencer à parler avec elle. Si c'est le début du rendez-vous, il faut vraiment préserver ce moment où vous puissiez commencer à installer la conversation
et échanger ensemble. Si vous commencez à mettre la tête dans les menus chacun, alors que vous vous êtes à peine rencontrés, ça fait un petit peu un froid, c'est un peu un malaise pour l'un comme l'autre. Donc voilà, c'est un truc un peu technique. Moi, je vous recommande d'envoyer bouler le serveur. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé qui est crucial, c'est dans les premiers instants quand vous allez rencontrer une femme russe. Voilà, elle se rapproche de vous. Donc je disais, pas de bisous a priori. Mais par contre, ce qui va être très important, c'est de lui faire un compliment. De lui dire, par exemple, tout simplement qu'elle est belle. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous donne un peu les bases de la séduction en langue russe, si vous voulez faire l'effort de dire quelques mots en russe, si vous parlez pas russe, mais vous avez envie de faire cet effort, je pourrais vous faire une vidéo sur un petit peu le lexique de la séduction en langue russe. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors, dites-lui qu'elle est belle. Je dis dans les 5 premières secondes. Faut vraiment pas attendre là-dessus. Si vous êtes inspiré, faites-lui un compliment sur sa robe, ses cheveux, ses yeux. Voilà, ce dont vous avez envie de lui dire, enfin, quel compliment vous avez envie de lui faire. Pourquoi lui faire un compliment comme ça tout de suite? C'est que les femmes et les femmes russes n'en font pas exception, se posent 1 million de questions. Leur cerveau carbure. Et si vous lui faites pas de compliments, elle va se poser la question en fait pendant le rendez-vous. Elle sera pas au maximum de sa détente, elle sera pas relâchée parce qu'elle va se poser la question, elle va se dire mais pourquoi il m'a pas fait de compliments, pourquoi il me dit pas que je suis belle, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas. Donc faites-lui un compliment, ça répond à cette interrogation et elle sera plus relaxe pendant le rendez-vous. C'est vraiment très important. Donc, sur l'aspect conversation, quand vous êtes installé au restaurant, il y a quelque chose aussi qui est négativement perçu par les femmes, c'est quand on est juste dans l'échange, vous lui posez une question, elle répond et vous reposez une question. C'est également quelque chose un problème qui arrive par message où les femmes juste répondent aux questions sans donner plus d'éléments, ne rebondissent pas sur vos questions en vous posant une question. Donc on rentre dans ce rythme qui est désagréable pour l'un comme pour l'autre, où ça donne l'impression d'un questionnaire, d'un interrogatoire, ou alors que vous êtes en train de valider une checklist avec les points qui sont importants pour vous. Alors en soi, c'est bien de le faire, mais ça doit passer de façon fluide dans la conversation. Donc, ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est de trouver des vrais sujets de conversation pour que lancer la conversation et que vous puissiez échanger de façon fluide. Il y a quand même quelque chose de positif là-dedans, c'est que de mon expérience personnelle, et ça m'a été aussi confirmé par des femmes russes, c'est que les femmes russes, plus elles vont être intéressées par vous pendant un rendez-vous, plus elles vont être finalement passives. Si une femme n'est pas intéressée par vous, elle va pas avoir de difficulté à bavarder, à comment dire, oui, à bavarder avec vous. Alors que si elle est intéressée réellement, elle va être plus passive, plus à l'écoute. Elle va vous laisser la main dans l'échange. Donc voilà, c'est tout un sujet à développer, trouver les sujets de conversation et tout ça. Je vais pas aborder l'intégralité de ce point-là dans cette vidéo. Alors sur la fin du repas, euh, quand vous allez demander l'addition, ça va être souvent le moment que vont choisir les femmes pour aller aux toilettes. Comme ça, vous pouvez vous payer pendant qu'elles se remaquillent. Je vous recommande, si vous projetez, par exemple, de lui proposer d'aller vous promener ensemble, de valider ça en fin de repas, avant l'échéance en fait de sortir du restaurant. N'attendez pas de sortir du restaurant pour proposer quelque chose pour la suite. Voilà, ça peut être par exemple quand vous êtes au dessert, si vous prenez un dessert, ou alors en train de prendre un thé en fin de repas. Là, vous pouvez lui proposer d'aller vous promener dans un parc à côté. Ça peut être aussi l'idée d'aller dans un bar lounge, une ambiance un peu plus cool pour continuer le rendez-vous.
Il y a en Russie aussi cette mode qui est beaucoup moins, on va dire, ringard, beauf qu'en France, de fumer la chicha. Ça se fait directement dans les restaurants ou sinon il y a des bars à chicha. Donc c'est des ambiances un peu cool avec des canapés. Ça peut être sympa pour continuer un rendez-vous. Je dirais qu'il y a 50% des femmes qui apprécient cette atmosphère. Mais du coup, ça vous donne deux options. Soit vous allez dans un bar à chicha, soit vous allez dans un bar lounge où vous pouvez continuer le rendez-vous avec un peu plus de proximité. Voilà, ça va être si vous n'avez pas l'option parc. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vais essayer de tout lire pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'idée de rencontrer une femme russe pour vous marier, je vous mets en description de la vidéo le questionnaire d'accueil de l'agence. C'est un questionnaire qui vise à en apprendre un petit peu plus pour vous. On va évaluer si vous êtes, on va dire, éligible, pertinent pour ce projet de rencontrer une femme russe. Malheureusement, c'est pas un projet qui est pour tout le monde. Donc nous, on vous fera un retour par email ou directement par WhatsApp ou Telegram sur ce qu'on a pensé de vos réponses et ce qu'on estime être vos chances de succès dans ce projet. Donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire, remplissez-le avec sérieux. On a des fois des petits malins qui remplissent ce questionnaire pour s'amuser. Voilà, en fait, ça tombe directement dans la poubelle. Perdez pas votre temps et ne nous faites pas perdre le nôtre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.